Ah, mais il essaye plusieurs combinaisons en fait. Mats, Shenzhen was okay for you? Yes. Yes, no problem. We have the new barman. You have the new barman. Eh, vous avez un serveur de luxe là. Daniel, j'ai une photo de groupe avec tout le monde. Oui, mais alors mettez-vous là-bas et go inside the group. One video, please. Merci. Allez. Thank you. Thank you. Have a good run. You miss in Finland. You miss too. Quand tu nous l'enverras, c'est une jolie photo. Il y a qu'à moi.
certain nombre de personnes dont on n'a pas besoin, parce que là on a beaucoup de personnes, par exemple, matériel. Parce que tout ça, ce sont les camions qui sont chez nous, il faut les amener, la structure est ici pour l'histoire. Donc ça aide le monde pour s'en occuper. Voilà. Sinon, on fonctionne avec des conteneurs quand on est au Chili, Et là en Australie, vous partez comment? Alors en Australie, Alors en Australie, les voitures vont partir là dans quelques jours. D'accord. Ce ne sont pas celles-là. Hein. Au total, on a 4 voitures, on a 4 châssis. Et en fait, on une course sur 2. Parce qu'une fois que la voiture revient de course, elle est totalement désossée. Tous les sous-ensembles, donc qu'est-ce que c'est un sous-ensemble? C'est le moteur, c'est les suspensions, direction, frein, électronique. Ça part dans les labos. D'accord. Où on va vérifier l'état des pièces, comment elles se sont usées, on fait un suivi kilométrique, etc. Parce que ce sont quand même des voitures, 380 chevaux, donc vous imaginez ce que ça fait, environ 270 km/h entre les arbres, c'est un bel risque. Ouais. Donc tout est strict, tout est vraiment vérifié. C'est un contrôle technique à chaque fois. Mais voilà. En gros. À l'échelle. Si on a des doutes sur certaines pièces, on a même un laboratoire métrologie pour vérifier pour vérifier avec des machines 3D la pièce, si elle n'a pas diminué de volume, des choses comme ça. D'accord. Donc on désosse tout et on remonte tout après. Donc entre 2 rallyes, on n'a pas de temps. C'est pour ça qu'il y a 4 voitures. Okay. Plus les voitures de développement. D'accord. Voilà. Bienvenue, on va s'avancer pour les voir. Et par contre, les voitures de course, elles partent en avion. En avion? Ouais. En avion. En bateau, sinon il aurait fallu qu'elles partent il y a 2 mois et demi. En conteneur. Voilà. Donc les voitures partent en avion et la grosse partie du matériel est déjà partie depuis longtemps. C'est une partie qu'on envoie en début d'année. On peut faire le Chili, l'Argentine et après voilà. Donc on a du matériel comme ça. Et après tout part par avion. Il y a 14 manches dans l'année. Donc ici c'est la 13e. Donc 14 manches, oui, c'est une logistique importante dans les déplacements parce que vous allez partout dans le monde hein, quand même. Hein. Ouais, mais tout ce qui part Australie, Mexique, Argentine, Chili, c'est en avion tout. Oui, tout à fait. Et systématiquement. Voilà. Et l'équipe part systématiquement, oui, toute l'équipe part en avion, pas en bateau. Hein. On ne suit pas les containers en bateau. Non mais bon, voilà, vous les suivez de partout. Voilà, c'est ça. Donc, les équipes sont les mécaniciens. L'équipe suit. Donc il y a une partie qui fait tous les voyages, c'est ceux qui sont là-bas dans le camion à fond qu'on appelle, où tous les ingénieurs, parce que c'est un ingénieur par voiture attitré, c'est des ingénieurs perfos, on les appelle aussi, ce sont ceux qui en fait vont prendre le temps d'analyser toutes les datas qu'on va récupérer à chaque assistance de la voiture, où on va vérifier tous les petits couacs qu'il peut y avoir ou pas, de façon à pouvoir vérifier avec le pilote, tiens j'ai vu ça à tel endroit, tu as eu un souci, ou le pilote va peut-être lui remonter, j'ai eu un souci, il s'est passé quelque chose de bizarre au niveau de la boîte ou je sais pas quoi. Bon, on va prendre le temps d'un ingénieur performance pour ça. On a des systémistes, alors les systémistes c'est ceux qui vérifient que tous les organes de la voiture parlent entre eux. C'est tous les systèmes entre les différents organes de la voiture. Voilà, par le biais de l'électricité, de l'électronique, voilà. On a aussi Météo France, avec qui on travaille. La météo est un point clé. Monte-Carlo, par exemple, et puis pour les choix des pneus. Pour les choix des pneus. Donc on a un homme de la météo ici, de Météo France, et ensuite on a des gens de l'équipe qui sont spéciales et qui donnent les infos météo. Température au sol, l'air, le terrain, ce qui nous permet de décider quel type de pneu on va prendre. C'est d'ailleurs ce qui a fait la différence l'année dernière, ici même, quand Sébastien Loeb a gagné avec nous. En fait, c'est sur son choix de pneus. Voilà. C'est seulement une erreur. Voilà. Donc, le choix de pneus, surtout que là, votre enfant nous a livré 60 pneus. Alors, on a le droit d'en utiliser 32 sur la totalité de la course. Alors, on a alors là, je vais prendre mes petites notes parce que comme ça varie d'une course à l'autre, selon la surface, voilà. Selon... Ouais, parce qu'en fait, il existe 5 types de pneus. Vous avez pour la terre, c'est 3 et non, c'est 3 pour l'asphalte et 2 pour la terre. Donc ici, on utilise, donc on a 40 asphalte et 26 pour la terre, et là-dedans, il faut qu'on en prenne 32. Là, c'est vérifié par la FIA.
les appareil verrez. chaud là, il mettait quelque chose de chaud dessus. Non, ça se fait. C'était vieux, ça. Mais Le chaland. ouais. Mais on a pour chaque boîte, on a quelqu'un de la FIA qui pendant chaque assistance est là à vérifier. Voilà, exactement. On va aller justement aller voir les pneus. Excusez-moi. Avec tout ce qui est tombé début de semaine, ils ont eu beaucoup de boulot. Donc voilà, ici ça va être notre camion pneu. Vous allez voir, vous allez rentrer dans le camion, vous allez voir un petit peu. De la météo aussi, ça c'est. Alors, est-ce que vous savez combien pèse un pneu terre? Avec la jambe, très léger. Ah non, avec la jambe. Léger? Avec la jambe. La roue, je dirais. Ouais, 20 kilos. Combien? 12 kilos. Avec l'azote, sur l'azote. Avec l'azote, parce qu'effectivement c'est du gonflage à l'azote. Je vois qu'il y a un connaisseur. 25. 25 au total. Et les pneus pour l'asphalte? Oui. Ouais, sont à 21 kg. Voilà. Mais même le poids de la voiture entre l'asphalte et l'asphalte, c'est pas le même. Vous avez un poids limite sur la voiture? Ah oui, il y a un poids, c'est 1190 kg pour l'asphalte mini. Et c'est 1380 sur la terre. Vous dites mini, mais c'est un réservoir près ou ça? C'est le poids mini, c'est-à-dire que vous pouvez être contrôlé à n'importe quel moment, il faut que vous soyez au minimum à ce poids. 100 pilotes à l'intérieur? C'est 100 pilotes. 100 pilotes et le plein. Voilà. Et le plein, je crois. Bon, ça dépend. Le plein, il compte pas là-dedans. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre poids mini en 190. Et les réservoirs d'essence, que ce soit le rallye par Monte-Carlo, tout ça, c'est toujours les mêmes réservoirs. Ah oui. Votre voiture, elle est homologuée. Avec le même réservoir, je veux dire, Homologuée avec chaque type. à l'année, quoi. Je veux dire. Voilà. Là, après, vous avez droit à un certain nombre de ce qu'on appelle des jokers pour refaire homologuer les pièces. Voilà. Ça, je sais. Mais vous êtes énormément, vous êtes très limité. Voilà. C'est pour éviter que ce soit l'escalade des prix. Voilà. Donc le nouvel aéro, effectivement, ça sera l'année prochaine parce que ça met du temps en homologation. Ce sont des grosses pièces qui nécessitent en plus beaucoup de jokers. Voilà. Donc du coup. Et d'une année sur l'autre, c'est mis à zéro les jokers ou... Oui. Absolument. Voilà. Et les pneus, c'est Michelin qui outre Michelin. Alors Michelin équipe pratiquement tous les concurrents, bien que le marché soit ouvert. Mais en plus, nous on est en partenariat avec eux, mais ce sont quand même les mêmes pneus pour Hyundai, pour Toyota. C'est eux qui préfèrent, c'est-à-dire qui recherchent les nouveaux pneus, que ce soit terre ou. Oui, voilà. Eux développent le mixte, pneu. partout. Quand on va faire une séance d'essai, quand ils sont en train de développer un pneu, ils le font quand même avec nous, enfin avec tous leurs partenaires, tous ceux qui sont équipés de Michelin. Mais par contre, après chaque course, on leur rend les pneus pour la confidentialité. Ah ouais, d'accord, ouais, bien sûr. Donc ils nous laissent un train de pneus pour nous permettre de faire des déverminages, pour permettre de faire... Mais dès qu'on a une séance d'essai, ils nous envoient le nombre de pneus nécessaires. Voilà. Donc c'est toujours la confidentialité, parce que comme c'est ouvert, C'est normal. Pirelli pourrait très bien nous aborder en disant nous on va vous faire des pneus, vous travaillez avec quoi, enfin voilà, vous voyez. Donc ça reste quand même leur savoir-faire aussi, on en bénéficie bien, donc on respecte tout ça. Et sur les pneus, ça marche comment? C'est l'azote. On gonfle les pneus à l'azote. On gonfle moins ou plus Ah ben ça on sait, après c'est sur la terre, enfin, que ce soit sur la terre, sur l'asphalte, vous ne gonflez pas. Parce qu'avant, ils prennent la d'alimentation. température au bord, Mais au ça, milieu. les pilotes, ils le font. Ah, ils font toujours. Les pilotes, ils refont leur pression à l'entrée spéciale, on les voit. Mais il n'y a que, parce qu'il y a la règle aussi des 1 km. Pas de pression. Préconisé. Ah si, Michelin nous fournit des préconisations et après ça ajuste et tout, mais exactement. Les pilotes obligatoire. Non, c'est préconisation de constructeur, de manufacturier. Voilà, donc le pilote et son copilote vérifient leur pression en sortie et en entrée. Et ça, c'est des infos que nous on recueille après. Ouais, parce qu'il y a une différente température. Ouais. C'est ça, en fonction de l'usure, etc. Ouais, tout à fait. Et
Et ensuite, vous pouvez embarquer 2 pneus de secours dans la voiture. Quand ça joue à la millième de seconde, seconde, il y en a qui prennent l'option j'en prends 0. Et là, c'est le risque, c'est mort. Voilà. Donc là aussi, ça fait partie de n'emporter 0, absolument. Là, vous gagnez en poids dans la voiture. Donc c'est 2 pneus de terre, ça fait 50 kg. Donc ça fait 50 kg en moins dans la voiture, sachant que c'est très serré. Donc, nous aussi, on va préparer si besoin une boîte de vitesse. Ou, voilà. Donc ça, c'est un endroit où on va stocker tout notre matériel et où on va faire du travail. On va récupérer, admettons, on va récupérer un pare-choc qui a touché. On va regarder si on peut le reprendre, parce qu'on sait reprendre quand il y a besoin, on sait reprendre le carbone, on sait reprendre des pièces. Donc ça on sait faire ici, ou sinon on le change parce qu'on a du spare, on a un peu de spare d'avance. Voilà. Donc on l'a là par exemple. Donc le pare-choc avant. Est-ce que vous avez une idée de... C'est du... Par contre, évitez de toucher parce que comme le carbone il a été... Ouais, c'est juste que vous risquez de vous rentrer des petits trucs de carbone, des épines de carbone dans les doigts. Donc tout est en carbone. Est-ce que vous savez combien ça pèse un pare-choc avant? 120 kg. Combien? 120 kg. Le pare-choc avant? Pare-choc avant. 8 kg. Il fait 12 kg. 12 kg. Voilà. Donc pareil, on l'a dessiné chez nous avec le style de Citroën, parce que ça reste quand même une C3, donc voilà, exactement. Donc ça a été dessiné par le design de Citroën avec les ingés chez nous, le bureau d'études. Ensuite, on va passer par un sous-traitant pour nous fabriquer le moule, pour faire les pare-chocs. Mais par contre, tout l'assemblage, vous voyez, tout ça se fait chez nous. Voilà. Donc on a un laboratoire plasturgie qui va travailler la matière. Ça c'est important aussi. Et on en a besoin quand on est en cours, c'est pour travailler le carbone. Donc le labo il va aller rechercher tout ce qui peut alléger certaines pièces de la voiture. Donc par exemple les phares. Les phares, ce sont les phares de la C3. Mais par contre, nous, on va les alléger. Au lieu d'avoir des trucs en métaux, on va avoir du carbone. Voilà. Donc quand on voit la différence de poids, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Sur la voiture entière, ouais, mais sur la voiture entière, déjà, la voiture de base, c'est la C3. Je ne sais pas vous dire le poids exact, mais ça doit être une tonne, après, 3, 4, 5, un truc comme ça. Peut-être un peu, non, peut-être un 7. Et par contre, c'est le châssis de la C3. Donc nous, on récupère un châssis de C3 à la sortie de l'usine. Et après, dedans, nous, on la retravaille, on retransforme pour ajouter toutes les sécurités, les arceaux. Mais ça, c'est réglementaire. Ça doit être la C3. Voilà. Voilà. Bon, alors là, ils ont... on va voir s'ils sont en réunion. How is it?